Oui, bonjour, c'est Odile. Bonjour Odile, comment allez-vous? Oh, bah écoutez, il y a des moments où ça va et d'autres moments ça va moins bien. Oui. Et hier, je me suis demandé si il n'y avait pas eu des petits coups de bâton envoyés par la chère et tendre là-bas qui a demandé de l'argent à Isabelle pas mal. Mhm. Parce que j'ai passé une journée pourrie. Mhm. Et je vais vous raconter une anecdote. Ma bête était comme une malade. Et en plus, mes messages, écoutez bien, hein, vous allez me demander si je suis pas folle. J'ai deux messageries, ma messagerie Orange et ma messagerie Gmail. Mhm. Mon fils m'envoie des documents, je vois l'enveloppe par laquelle il arrive, impossible de les ouvrir. Mhm. Et je me suis aperçue que finalement, ils étaient dirigés dans mon adresse Gmail. Oui. Et puis le soir, je les ai posés, j'ai posé mon téléphone sur un lit de sel, tout est rentré dans l'ordre. Mm. J'ai rien compris à ce truc-là. Bah moi c'est pas elle qui a attaqué. En tout cas pas directement. Pas elle? C'était pas volontaire de sa Non. part je pense. Mais il faut pas oublier non plus que vous avez commencé à faire appel au service de quelqu'un qui est en train de travailler. Ah oui, donc ça aurait pu ça qui aurait brouillé les pistes alors. Ça peut avoir une influence. D'accord. Ok. Donc forcément. Ah bah c'est simple, hein, quand on commence à déranger le mal se rebiffe. C'est logique. Hein. Bah oui, on va dire des choses comme ça. C'est presque humain si je puis dire. Oui. Les humains réagissent comme ça, on les attaque, ils ont du répondant, ils vont pas baisser la tête et puis avancer en avant. Enfin, ça dépend. En général, non, ils ont une certaine fierté, quoi. S'ils sont en danger, ils vont pas se laisser faire. Ok, alors maintenant, il y a une autre chose. Mhm. Par curiosité, j'avais envoyé la semaine dernière un mail à quelqu'un que je me renseignais pour voir s'il pouvait aider pour enlever les entités. Je vous en ai parlé, il me semble, légèrement. Mhm. Et finalement, ce monsieur m'a appelé, m'a laissé un message très tard hier soir. Oui. Et puis ce matin, et je l'ai rappelé par curiosité pour voir ce qu'il allait faire, parce qu'en ce moment, je ne veux rien faire, vous le savez bien. Mhm. On va pas courir après 2 lièvres à la fois, mais c'était juste pour tâter le terrain. Bonjour, bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo afin de vous informer que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner sans oublier la cloche de notification afin de ne rien louper, de laisser un commentaire, de nous envoyer un mail pour participer à l'émission et bénéficier d'une voyance gratuite de 10 minutes, de nous faire un don ou tout simplement de visiter notre boutique en ligne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Est-ce qu'il se prénomme François? Comment vous sentez cet homme? Bah pas mal, c'est un bon garçon. Oui. Après compétent sans plus. Mais il va faire des choses. Alors, est-ce qu'il est compétent plus que celui qui m'aide actuellement? Ou Alors, on me dit oui, égal. mais parce que c'est différent. Ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, ils vont pas agir sur les mêmes points. Donc, ce sera très bien. Le jour où un aura terminé, l'autre, il va reprendre les rênes. Ça va être concomitant, j'ai l'impression. Oui. Il y a des chances qu'ils travaillent en même temps. Oh mince. Parce que moi, je lui en ai parlé un petit peu. Et puis, il m'a dit, écoutez, de toute façon, moi, je lui ai expliqué qu'il y avait une entité qui était accrochée. Et sur son profil, il annonce justement qu'il y a une entité qui décroche ces entités-là. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait les décrocher à domicile. Il m'a dit, de toute façon, faut que vous passiez me voir avant que je vous dise oui ou non. Si c'est nécessaire, j'irai. Oui. Donc, je m'étais dit, je vais aller le voir. Je vais aller voir et puis s'il faut venir à la maison, je vais le faire après que l'autre ait fini son travail. Bon, si vous pensez qu'ils peuvent travailler ensemble, ce serait moins gênant, mais c'est peut-être pas bon. Le truc, c'est que tant que les deux sont au courant, ça va. Oui, mais non, ils ne seront pas au courant, vous savez bien.
C'est Moi, je préfère... le problème. Oui, je préfère, parce qu'il va dire l'autre, vous m'avez pas fait confiance, vous voulez. C'est toujours gênant. Mais par contre, ce que je peux lui dire, s'il me dit, ça pas, pourquoi est-ce que ce sera tout ça, je dirais, écoutez, financièrement, ce mois-ci, c'est juste, on programme pour le mois de décembre. Et au mois de décembre, l'autre aura terminé, puisque normalement, il travaille pendant un mois. Oui, ça dépend d'elle, oui, non, mais c'est clair. C'est clair que là-dessus, si vous les faites travailler en même temps, faut qu'ils soient au courant l'un et l'autre de ce qui se passe. C'est comme dans un chantier pour une maison. S'ils sont pas au courant que le plombier et le carreleur ils vont travailler en même temps dans la salle de bain, ils vont pas se mettre d'accord. Donc ils vont vont gêner l'un l'autre. C'est pour ça qu'on va discuter. Et déjà, quand on va se voir, il y aura eu 15 jours de fait de la part de l'autre. Oui. Donc, on se donne une marge de 15 jours et puis après, on travaille. Ah oui. Après, commencer par le chaman. Je crois que c'est un chaman, c'est ça? Le chaman, c'est celui qui travaille à distance. Oui. Parce que le deuxième, oui, je pense qu'il va forcément se déplacer sur place, vu qu'il y a bien une entité qui est présente. Enfin, moi, c'est ce que je sais, en tout du moins. Vous l'avez bien ressenti, et puis ce matin, le si peu que je lui ai parlé, qui m'a dit envoyez-moi des photos, elle n'était pas très contente, elle s'est manifestée. Donc, elle a bien senti que... Pas que ça puait pour son cul, quoi. Non, on l'a dit, voilà. Oui, il n'y avait pas d'autre terme. Donc c'est pour ça que de toute façon, un déplacement, il va sans doute. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que c'est un homme qui demande aussi beaucoup d'argent? Bah oui. Alors, en même temps, on a tous un métier, quoi. Oui, je suis d'accord, mais attendez, si ça se situe par 1000 € comme ça fait pour Isabelle, j'abandonne, vous le savez bien. Bah, le truc, c'est que... Ouais, ça serait pas bête d'essayer de négocier 50% avant et 50% après les résultats. Pourquoi pas? Oui. Non, mais s'il y a une très grosse somme d'argent, de toute façon, je vais lui dire on attend. C'est tout. Oui, mais vous la connaissez pas encore, la somme qu'il demande. Non. Vous l'a pas dit. Je sais que pour un travail comme ça, il prend 200 €. Maintenant, ça sera son déplacement en plus. Ouais, mais même s'il fait 300 km, il va pas demander 1000 € même plus de 1000 € du coup. Ben voilà. 1000 € de frais de déplacement et d'hôtel. Oh il peut quand même, j'ai calculé, il y a à peine 1h30 de route, 3 heures aller-retour, c'est faisable dans la journée. Oui, après qu'il y a un chèque à rallonge du genre, vous doublez ou triplez la mise, ça va. Et non, ça sera pas 1000 €, c'est impossible. De toute façon, non, je le ferai pas. Honnêtement, je le ferai pas. Parce que de toute façon, le chaman qui travaille actuellement, il a que 10 jours qu'il est là-dessus. Faut dire quand même que ça va peut-être bouger encore d'ici la fin du mois. Oui. Bien sûr, il est en train de bosser. Par contre, je me suis demandé justement si tout ce qui s'est mis en place hier n'a pas été justement quand il a repris un petit peu, comme il travaille tous les jours sur une photo, si c'est pas lui qui a recadré les choses hier soir. J'en ai pas l'impression. Quoique ça a pu déranger vu qu'il était en inspection. Ben oui, je sais pas, mais ça fait, je vous jure que ça fait tout drôle quand vous voyez que... Mais il n'y avait rien, simplement dans mon adresse Gmail, j'avais mes envois sur Wanadoo. Comme si j'envoyais mon adresse email de Wanadoo chez Gmail, c'était tout. Ouais, c'est un bug ça. Et mon ordinateur fonctionnait bien, et mon téléphone ne voulait pas, il voulait pas le faire. Moi j'ai plus l'impression que c'était un bug quand même. Ça peut de arriver. La part du téléphone. Oui. Ouais. Ou du logiciel dans le téléphone. Bon il a repris, et il a dit que finalement il était mieux dans cette position-là. Maintenant, aujourd'hui, ça fonctionne.
Alors maintenant, quand même, je vais vous poser une question parce que il y a des manifestations la nuit et tout ça. Oui. Et Isabelle m'a appelé tout à l'heure parce que elle est inquiète par rapport elle va peut-être vous appeler d'ailleurs, je ne sais pas, par rapport à cette dame qui est venue un petit peu foutre la pagaille chez nous et puis chez elle, chez nous deux quoi. Est-ce qu'elle se calme cette femme ou est-ce qu'elle va continuer un petit peu à se manifester? Jusqu'à ce qu'elle se prenne une claque dans la figure. Et il faut la claque dans la figure, une bonne, oui. Alors, évidemment, ça sera au figuré. Ça sera pas au sens littéral. Mais bon, elle a besoin de ça pour avoir les idées en place. Parce que j'ai déjà eu Isabelle au téléphone par rapport à ça, et c'est un chantier monstrueux, honnêtement, au niveau du travail. Oh. Ah chez elle, oui. Et elle a regretté de ne pas vous avoir eu plus longtemps. Ah oui, rien que dans sa maison. Et elle était contente parce qu'elle m'a dit que vous avez bien ressenti tout ce qu'il y avait et ce qui s'était passé. Ah bon, ok. Ah oui, si, elle m'a dit, je suis contente, enfin c'est triste, mais je suis contente parce qu'au moins, il y a des gens qui comprennent ce qui se passe chez moi et que il y a le travail qu'il y a à faire, quoi. Elle n'est pas à se plaindre parce que le plaisir de se plaindre, quoi. Oui. Non, il y a un taf monumental. Rien que sur sa propriété, il y a un taf monumental. Sans oublier tous les à côté qu'elle possède. Ça, c'est encore pire. Ah oui, y compris sa mère. Donc, elle va faire intervenir ce monsieur-là. Elle lui a envoyé des photos aussi. Et je pense qu'il va travailler chez elle avant chez moi, je pense. Le truc, c'est que je vais pas dire que c'est du pipi de chasse que vous avez, mais comparé à elle, c'est pas grand-chose que vous avez par rapport à elle. Et pourtant, c'est costaud chez vous. Mais elle, c'est 10 fois pire, quoi. Il y a un boulot monumental là-dedans. Honnêtement, même si j'avais les compétences, je m'y risquerais pas parce que franchement, non seulement je me viderais toute mon énergie et ça prendrait un temps phénoménal. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Maintenant, j'ai mes idées aussi. Elle veut commencer par lui parler de son magasin. Mais j'ai dit, écoutez, c'est comme quelqu'un que vous avez... Enfin, j'ai une expression qui n'est pas très propre. Si j'ai pas fait ma toilette pendant 8 jours et que je laisse des odeurs partout où je suis, je ne les laisserai pas que dans ma maison. Je vais aller dans votre magasin, je vais les déposer dans votre magasin. Alors si votre magasin est propre et que tous les jours vous allez traîner les choses que vous avez dans votre maison, ça va revenir. Je dis, pour moi, vous êtes obligé de parler des deux. Et c'est lui qui va décider comment il fait et comment il commence. Je pense pas que c'est vous qui puissiez savoir lequel est la priorité. Ah oui, on va pas dans un magasin quand on a une gastro percutante, on va dire. Vous l'avez bien mieux exprimé que moi. Alors, on se dit d'abord sa gastro avant d'aller dans le magasin, oui, c'est sûr. c'est une femme qui dirige bien son magasin. Oui. Mais ça, elle est incapable, c'est sans arrêt qu'elle me demande mon avis. Et j'ai beau lui dire, écoutez, c'est peut-être mieux comme ça, on a l'impression qu'elle a peur de foncer dedans. De prendre des risques et de se planter. Tout en possédant les magasins, sachant que la grande distribution, en général, c'est les milieux les plus casse-gueule aujourd'hui, tellement il y a de concurrence. C'est un super rue, ça tient la route. Ça tient la route, Je vais vous dire, dans la région où j'habite, avant il y avait une sorte d'attaque, donc c'était l'équivalent des Monoprix mais version Auchan. Le magasin a fermé. Il y avait un intermarché de l'autre côté, à peine 1,5 km, 2 km. Il y a un mec qui s'est installé, il a pris la franchise de Leclerc. Et depuis, l'intermarché a fermé. Mais je peux vous assurer que Leclerc, c'est quelque chose, parce que Jean-Philippe travaille justement pour la Skawex, il travaille pour les Leclerc. Moi je suis une fois allée le chercher, puisqu'il était en panne de voiture. C'est l'usine, vous voyez les sorties d'école avec toutes les navettes de car. Oui. Les camions, ça rentre et ça sort, ça n'arrête pas. C'est comme ça. Ça commence à 2h du matin et ça s'arrête. Enfin, je crois que même c'est H24, il y a très peu de répit. Mais c'est pareil chez Carrefour ou Auchan. C'est de la folie. Par contre, le personnel, il est mené un petit peu...
Ah, moi j'ai pu travailler chez Leclerc, mais en drive, c'est affolant le rythme qu'il faut avoir. Oui. En 7 heures de travail, on fait entre 13 et 18 km par jour. Et un autre magasin aussi, il paraît que c'est terrible, ce sont les grands frais. Ça, je sais pas, j'ai jamais travaillé là-dedans. Alors j'avais vu ça une fois, et puis je dis à ma belle-fille qui habite à côté, parce que j'ai 2 belles-filles, Oui. je lui dis, il paraît que les grands frais, c'est parce qu'il faut que ce soit bien décoré, le fruit, il faut toujours qu'il y ait un dessin. Et elle me dit, écoute, je veux bien te voir, parce que quand j'y vais, c'est jamais le même personnel. Bah, y a toujours du turnover magnifique là-dedans, parce que c'est des métiers très durs. Ça recrute sans cesse chez Lidl, par exemple. En employé polyvalent, ça recrute sans cesse. Là, ils ont fait des efforts avec leur caisse, mais Hubert avait fait un stage avec une minette qui faisait une reconversion. Oui. Elle disait que c'était lamentable ce qu'il leur faisait faire. Il faut qu'ils soient partout en même temps. Ah oui, et puis les caisses enregistrent le nombre de clients qu'elles prennent, enfin, c'est de la folie. Enfin bref, ils il n'y a pas que ça, il y a la rapidité aussi. Elles sont chronométrées. Oui, il y a tout, et puis l'efficacité, enfin. Et les paix, elles sont toujours dans la limite, quoi. C'est ça qui est le pire, quoi. Alors, il y a des burn-out, forcément, au bout d'un certain temps. Bah, quand on est sur quelqu'un, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose. Pour revenir à nos moutons, donc, oui, c'est vrai. Ma belle-fille, aujourd'hui, est-ce qu'elle se calme, elle? Bah, elle va devoir se calmer, oui, parce que moi, de mon côté, on me dit que vous allez être protégé quelque part, tenez-moi dans l'enceinte de votre maison, du fait du travail du chaman, pour commencer. Oui. L'entité, c'est presque indépendant, mais elle se nourrit quand même de ce que fait votre belle-fille. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est comme si en fait, votre belle-fille, elle lui donne des poulets rôtis. Puis elle se régale des poulets rôtis, puis après, elle pète un bon coup, puis ça fait chier tout le monde. Eh ben voilà. C'est pour ça que le lundi, je vous ai posé la question, parce que hier, lundi, ça a été dur, et elle ne travaille pas le lundi, je m'en suis doutée. Et c'est quand cette entité-là sera disparue, finalement, que ma belle-fille ne pourra plus rien faire. Bah, le truc, c'est que déjà, elle va pas pouvoir l'alimenter, parce que si les sources extérieures sont coupées, tant qu'elle rentre pas chez vous, tant qu'elle rentre pas dans la maison, elle ne sera pas capable d'attaquer l'extérieur, vu que le chaman est en train déjà de faire le boulot. Parce que depuis le début de la conversation, c'est comme s'il installait des on va dire, enfin je sais pas, je vais dire des chaînes magiques parce que j'ai pas le mot exact, mais des chaînes, moi la couleur c'était un bleu un peu turquoise, un peu cristallin, au niveau de la matière, qui était intégré au mur de votre maison. Dans chaque angle, une chaîne, etc. Enfin, il est en train de tout quadriller, quoi. Oui, d'accord, je vois. Ouais. Oui. Donc, et par contre, en contrepartie, samedi soir, je crois, Marie-Claire, l'autre là qui faisait son truc avec sa terre et etc., elle est passée devant la maison. Mais elle a rien fait ce coup-là. Non, elle a rien. Je sais pas, je vous pose la question. Je sais que la voiture noire qu'elle avait, finalement, je l'ai vue le lendemain. Elle est chez sa sœur. Et est-ce qu'elle a eu un ressenti, un empêchement? Comment qu'elle a été finalement? Pour moi, elle a été bloquée ou stoppée. Elle n'a pas pu faire ce qu'elle aurait pu prévoir de faire. Alors elle a dû trouver ça bizarre qu'elle n'a pas réussi son coup. Le truc c'est que là je sais que le chaman travaille sur les murs et pas sur la clôture. Tout ce qui est extérieur à la maison, dans le cadre de votre terrain, je précise, c'est à vous de le protéger, si je puis dire. Et déjà que la maison soit tranquille des attaques extérieures, c'est déjà bien. Oui. Et puis après, il va peut-être aller étendre ça un petit peu plus loin. Ce qui compte, c'est l'important, c'est que quand on est dans la maison, on est bien. Il n'ira pas plus loin que l'habitation principale. Le terrain ne sera pas couvert. Alors c'est peut-être l'autre qui fera le terrain, alors. Le terrain, non, c'est vous qui allez vous en occuper en l'entretenant. Et éviter le sel sur le gazon ou sur le potager, ça va pas marcher après. Alors faut faire quoi? D'eau bénite? Ouais, ça change pas des masses, quoi. Que ce soit ça ou du vinaigre blanc en dissous, oui, mais il faut éviter de semer du sel. Parce que le sel, le problème, c'est que c'est quelque chose qui tue la terre. Si vous voulez tuer un peuple, vous épandez du sel dans les champs. Oui, c'est dommage parce que c'est du sel béni exorcisé. Oui, mais le sel, c'est les propriétés chimiques du sel qui font que.
Quand on a semé énormément de sel sur un terrain labouré, il est impossible, il n'y a plus rien qui pousse, quoi. Alors à ces moments-là, à faible dose, il vaut mieux mettre du vinaigre avec de l'eau. Oui. Après le nettoyage, c'est vous regardez s'il y a pas de plantes machiner, etc. Généralement, c'est plus des objets. Après, ça peut être des objets naturels ou non naturels. Enfin, quand je parle de naturel, c'est organique ou non organique. Oui, d'accord. Mais le terrain, c'est plus à votre charge, mais c'est pas constant. L'essentiel, si vous sentez que vous en prenez une claque dans la figure, c'est clair, vous allez pas être bien. Mais moi, ce que je suis sûr à l'heure actuelle, c'est qu'au niveau des attaques extérieures, vous êtes en train d'être c'est en cours de protection, la maison, en fait. À l'intérieur des murs de votre maison, vous êtes tranquille. Enfin, vous serez tranquille une fois on se sera débarrassé de l'entité. Par contre, c'est clair que là, il n'y a plus grand chose qui va pouvoir la nourrir, cette entité, à part vous-même. Oui, d'accord. Donc moi, vous ferez le meuron par rapport à tout ça. Moi, vous la nourrirez. Mais il faut pas y penser, mais c'est quand elle se manifeste qu'elle me fait mal que j'y pense. Parce qu'autrement, quand tout va bien, ça va bien, quoi. Tant mieux. Parce que moins elle sera nourrie, forcément, moins elle pourra attaquer, quoi. Alors par contre, j'ai une partie du terrain tout autour de ma maison qui est gravillonnée, donc sur un bon mètre de large. Donc là, je peux arroser tambour battant avec de l'eau vinaigrée. Bah là, si c'est que du gravier, vous pouvez mettre du sel. Ah ben je vais en mettre, parce que là, et en face, la baie qui pète, il y a une grande surface, il y a 4 mètres de large sur une dizaine de mètres. Donc là, je vais pouvoir en mettre aussi. Alors, si c'est un lieu fermé, vous mettez un sachet de sel, enfin un sachet de sel qui soit dans un sachet plastique ou un sachet en tissu, ce que vous voulez. Vous mettez du sel dedans dans chaque coin du local. Mais non, c'est pas fermé, fermé. Et donc c'est un petit peu surélé avec une bordure et après c'est la pelouse. Par contre, évitez de cramer votre pelouse avec le sel. Voilà, bah écoutez, merci. Autrement, je peux mettre aux 4 coins de ma maison un sachet de sel aux 4 coins de ma clôture, par contre. Pas efficace parce que le sel, ça fond. Allez, Berk. Ok. Bon, ben écoutez, il y a un dernier truc, parce que Jean-Philippe ne décolère pas. Aujourd'hui, Vincent, son frère, le mari de Delphine, comment qu'il est, lui? Est-ce que ça l'allège, le travail qu'il a fait? Comment ça se passe? Ou elle est toujours sur lui? Elle est toujours sur lui. Par le fait, c'est quand je demanderai qu'on intervienne sur lui que ça ira mieux. Ou alors quand elle aura pris sa place. Bah, mais Jean-Philippe, c'est par rapport au travail? C'est par rapport à son frère qui voit plus. Il ne décolère plus. Le truc, c'est que tant qu'il n'y a pas élimination de la personne, enfin, pas au sens strict, dans le sens où on termine sa vie, hein, attention. Et tant qu'on n'élimine pas la personne, c'est clair que ça n'ira pas mieux. Parce que c'est elle qui influence son frère, et forcément, bah, il plonge dedans, quoi. Oui. C'est ça qui m'ennuie, parce que moi, mon souhait le plus fort, quand on parle de claques dans la figure, pour moi, ce qui est le plus riche pour moi, c'est que ces gens-là perdent toutes leurs énergies pour faire du mal et ils ne peuvent plus rien faire. Et qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent plus... Bah oui. Les gens ne font pas le mal juste pour le mal. Je vais prendre le pire exemple sur Terre par rapport à ça. Enfin, le pire exemple ou le meilleur. Le pire... parce que c'est une horreur, cette personne. Adolf Hitler, dans son idéologie, et je veux surtout pas que ce soit sorti de son contexte, dans son idéologie, il pensait pas faire le mal. Non, il pensait que c'était bien la manière d'exterminer les Juifs. Oui, il pensait que c'était une solution. Comme si il y avait même, et c'était pas le même sang qui circulait dans leurs veines, par le fait. Alors qu'il n'y a pas de différence, quoi. Non, bah oui, bah quand vous êtes filmé comme ça, c'est pas discutable, quoi. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Jean-Philippe, je lui dirais, bah, il faut t'attendre encore pour revoir ton frère. Mais bon, malheureusement, voilà, il y a d'autres problèmes à régler avant, je pense. Oui. Ah bah, le problème de maison, s'il se règle, pour moi, ça va être un confort de vie. Hein. Exactement. Bon, certes, tu auras toujours le cafard à l'intérieur qui cassera les pieds.
Mais déjà, il n'y aura plus d'influence extérieure. Négative. Oui, voilà. Mais bon, après, ben, je verrai quelle intervention peut faire l'autre. Et puis on verra, parce que de toute façon, à partir du moment où elle pourra plus m'attaquer dans la maison, il est certain que ça va faire la balle de ping-pong. Hein. Bien sûr. Parce que si elle arrête jamais, elle va pas s'arrêter sur moi comme ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Non, mais je pense pas que ce soit un mec qui va construire le mur et puis va pas faire en sorte que ce soit résistant, que ça rentre pas dans la gueule de l'autre. Non, mais c'est elle qui se le fera toute seule. Elle se le fera toute seule. Bah, par le retour. Le retour bah oui, c'est ce que je vous dis. Parce que sur moi, elle va tout le temps faire. Je connais son caractère, elle va toujours faire, elle va toujours faire, elle va toujours faire. Bah oui. J'ai jamais vu baisser les bras sur un truc, même avec sa propre famille. Mais ça bouffe les gens. Hein. Ça les bouffe de l'intérieur. Hein. Ça les rapproche de plus en plus de la fin, quoi. Enfin, plus rapidement. Bah, c'est dommage. Bon, moi, ce qui compte, ce que je sais, c'est que si je suis mieux, ça ira bien. Tout à fait. Si Jean-Philippe, il est mieux, ça ira bien. Faut qu'il fasse le deuil de ne pas voir son frère. Par moments, il dit oui, blablabla. Puis par d'autres moments, on sent bien quand même que... Bon, par contre, j'ai un troisième fils, Hubert. Oui. À un moment donné, Jean-Philippe, il était devenu distant avec tout le monde. Et Hubert m'a appelé dimanche dernier, oui. Et Jean-Philippe participait à la conversation que j'avais avec Hubert, qu'avant il ne faisait pas. J'ai l'impression quand même qu'il y a un dialogue qui se renoue entre les deux frères là. Oui, il y a un dialogue qui est en train de se renouer petit à petit. Ça reprend tout doucement, quoi, marche par marche. Oui. Mais ça fait du bien, j'étais content qu'il intervenait, parce qu'avant, il serait parti bricoler, il serait même pas resté à discuter le temps que j'étais avec son frère. Et je pense que Hubert a dû s'en apercevoir qu'il participait à Jean-Philippe. Et il a dû être content, parce qu'il en souffre énormément, Hubert, de toute cette situation. Hubert, c'est le cadet, c'est le petit dernier. Ouais, c'est le chinchon. Et il a 40 et quelques années, mais quand je te dis que c'est encore le chinchon, il veut bien. Bah, c'est comme moi, quand j'étais dans l'adolescence, je ne portais pas mon surnom familial. Puis quand je suis passé adulte, j'ai fait ouais, je m'en fous, tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Ah, c'est vrai que c'est lui. Moi, à ce moment-là, on l'appelait comme ça. Oui. Et puis, c'est lui-même qui, vis-à-vis de sa belle famille, il a dit je suis le chinchon. Et puis, c'est bel et bien que quand il y a des repas, c'est lui qui relance qu'il est le chinchon. Mais ceci dit, on est assez proches l'un de l'autre, mais je sais qu'il souffre énormément. Il m'avait dit d'ailleurs, moi j'essaie de parler avec Jean-Philippe, il est toujours de mauvaise humeur. Et maintenant, je trouve que Jean-Philippe se rapproche de lui. Mais ils ont joué ensemble, c'était fou, le petit, comment ils étaient complices. Et puis à un moment donné, il y a eu une séparation, une cassure que j'ai pas compris. Et là, j'ai l'impression que ça se renoue, justement. Et tant mieux. Ah bah oui, parce que au moins, il y aura ça. Mais au fond, je pense à Vincent. Là, les fêtes de fin d'année vont arriver. Les enfants, ils vont encore demander des cadeaux. On n'a pas les cadeaux de Didine, on n'a pas les cadeaux de Jean-Philippe. Ça ne gêne pas, ça? Pas pour l'instant, non. Faut qu'ils soient drôlement transformés en pantin. Non, mais le truc, c'est qu'il est vachement manipulé. Ah oui, c'est vrai, c'est celle qui vous attaque en même temps, la belle-fille. Ah mais elle attaque tout le monde, elle attaquait sévèrement Jean-Philippe. Donc forcément, il y a la manipulation psychologique et l'autre manipulation. C'est pour ça qu'il n'est pas lui-même. J'ai pas forcément réfléchi tout de suite, mais oui, c'est logique.